Vous écoutez Radio Panique. Salut, c'est Baud et vous êtes bien sur le 105.4 FM de Radio Panique. Certains l'ont connue en brune, certains l'ont connue avec des cheveux bleus, mais aujourd'hui elle a atteint les 99 marches du 105.4 avec des cheveux blonds. Elle vous a manqué, elle nous a aussi manqué évidemment sur le 105.4. C'est votre sexologue préféré, Laure Boukori. Salut Laure. Salut Baud. Comment ça va ? Très bien, merci. Ça fait très plaisir de t'avoir dans les studios. On peut quand même te consulter sur sexologue.brussels pour voir plus d'informations pour personnes célibataires, en couple, ou un peu de tout quoi. Tout le monde est bienvenu. Ok, un peu de tout. Et tu es là pour une chronique. Et ça parlera de quoi aujourd'hui ? Aujourd'hui, on va parler du cunnilingus. Ah, le cunnilingus. Et donc, l'art du cunnilingus, parce que c'est comme ça que je l'ai appelé, c'est tout un univers. Ça, c'est vraiment quelque chose de assez fabuleux, en réalité. Alors, il y a 1000 façons de faire un cunnilingus, et il y a tellement de vulves différentes. Donc, pour rappel, la vulve, c'est la partie extérieure, visible, des organes sexuels femelles. Okay, donc, la partie interne, ça, c'est le vagin, l'utérus, les ovaires, etc. Alors, pourquoi je dis femelle ? Ça, c'est un petit rappel, parce que je considère que la vulve n'est pas un organe réservé uniquement aux femmes, comme on a dit pendant très longtemps. Il existe aussi des personnes non-binaires et des hommes avec une vulve, donc je pense entre autres aux personnes trans. Est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est, au fait, le cunnilingus ? Oui, merci de poser la question. Alors, le cunnilingus, c'est un acte sexuel qui consiste à donner du plaisir à une personne en stimulant différentes parties de sa vulve, et en particulier le gland de son clitoris, avec sa bouche, principalement les lèvres et la langue. Alors à l'origine, le vrai nom, ce n'est pas cunnilingus, c'est cunnilinctus, du latin cunus, qui veut dire vulve, et lingere, je ne sais pas si ça se prononce comme ça en latin, qui veut dire lécher. Et encore, étymologiquement, le cunnilinctus, c'est la personne qui fait la chose, paraît-il. Bon, bref, pour éviter toute faute de langue, je parlerai dans cette chronique de cunni. Voilà, ça c'est pour la partie « Demain, je brille en société » avec ma dernière découverte. Du coup, est-ce que tout le monde aime le cunni ? Le cunni, il a ses amateurs et ses détracteurs. Donc les gens qui n'y tiennent pas trop, ils mettent souvent en avant l'odeur, le goût, le côté fluide, la cyprine, qui est ce liquide produit par des glandes qui permet la lubrification de la vulve. Ils mettent en avant parfois une mauvaise expérience ou bien aussi des complexes. Vous savez, c'est petit truc que nous chuchote la voix pourrie qui nous fait croire qu'on n'est pas comme il faut. Donc, tout ça peut être un souci chez la personne qui donne comme chez la personne qui reçoit. Alors, quelques petits rappels juste pour la forme, histoire de challenger les croyances qui bloquent. Vous avez peur que votre odeur ou votre goût n'incommode l'autre, ou vous n'aimez pas votre vulve, bien d'abord faites-lui confiance à l'autre. Si il ou elle a envie de vous offrir et de s'offrir ce plaisir et qu'elle vous attire, c'est qu'il y a compatibilité. Si votre hygiène intime est bonne, détendez-vous et profitez du moment, ça vaut le détour. Sachez aussi que la vulve parfaite comme le corps parfait, c'est une légende, parce que chacun, chacune son corps et chacun, chacune ses goûts. Vous hésitez parce que vous avez eu une expérience bof à ce niveau. De nouveau, chaque personne et chaque situation sont différentes, ne l'oubliez pas. Rester sur une mauvaise impression quand on n'y est pas obligé, c'est peut-être un peu dommage. Enfin, ce n'est pas votre truc, point final. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Rien ne vous oblige à donner ou à recevoir ce genre de caresse, comme toute autre caresse d'ailleurs. Pas envie, eh bien, ne le faites pas. Ce n'est pas grave, il y a beaucoup d'autres choses possibles. C'est comme pour la pénétration. Donc, pour ce qui est des amateurs du cunnilingus, puisque là, on a parlé plutôt des détracteurs, eh bien, les amateurs vous diront que c'est l'un des plus beaux moments d'échange au monde. Après tout ça, est-ce qu'il y a quand même des bonnes techniques pour faire un bon cunni ? Alors, pour ce qui est des techniques, il y a 1000 choses sur Internet. Donc, je ne vais pas vous lister toutes les techniques. N'hésitez pas à vous renseigner, c'est intéressant. Je vais quand même vous dire ce qu'il faut retenir pour moi dans tout ce qu'on peut trouver. Déjà, prenez tout le temps du monde parce que non, ce n'est pas un préliminaire. Ce n'est pas là pour préparer à autre chose. Mais c'est bien une fusion sexuelle et émotionnelle entre deux êtres humains. Ou plus. Ensuite, variez les caresses. Explorez à deux ou plus de nouveau, en douceur et sans objectif. Chaque caresse est déjà un plaisir. Il n'y a pas que l'orgasme dans la vie. Ensuite, expliquez ce que vous aimez pour que votre partenaire puisse vous donner et se donner davantage de plaisir. Car on sait que donner du plaisir à l'autre nous en apporte aussi en général.
et écoutez l'autre si c'est vous qui donnez. N'essayez pas de bien faire ni de bien recevoir. On aime tous et toutes des choses différentes et avec une technique toute faite, eh ben vous serez doué pour l'une et pas pour l'autre. Donc voilà, osez, découvrez-vous, adaptez-vous, renouvelez-vous. Mettez-y de l'amour, laissez-vous guider par votre instinct et par les soupirs de l'autre. Lâchez prise et si c'est bon, dites-le. Identifiez-vous à et lui dans le plaisir. Faites ce que vous aimeriez qu'on vous fasse si vous étiez à sa place et voyez si ça marche. Si pas, testez autre chose. Et enfin, et ça c'est quand même la meilleure approche, eh bien demandez-lui ce qui lui plaît. Bon, question sécurité. Est-ce qu'on peut attraper une IST avec un CUNY? Eh bien c'est un très bon point, Baud, hein, merci encore pour ça. Oui, on peut transmettre et attraper des IST avec un CUNY, hein, donc HIV, herpès, chlamydia, gonorrhée, syphilis et La j'en totale. passe. Voilà, en faisant donc ou en recevant un CUNY, hein, dans les deux cas, d'où l'intérêt de se protéger. Alors on peut se protéger avec une digue dentaire, hein, ça s'appelle aussi une digue buccale. Et ça c'est une protection qui va permettre d'éviter le contact entre les muqueuses. Alors on peut acheter des digues dentaires, hein, ça se présente sous forme d'un carré de latex, à appliquer sur la zone concernée, ou ça peut être en polyuréthane aussi pour les personnes qui sont allergiques au latex. Et on peut aussi en fabriquer en découpant un préservatif. Et donc pour ça, je vous renvoie à des tutos sur Internet, il y a tout ce qu'il faut. Voilà, pour plus d'infos, vous pouvez aussi aller faire un tour sur le site préventionsida.org. Et une petite conclusion. Oui, en conclusion, je dirais que finalement, le cunilingus, eh bien, ça doit avant tout être un moment de confiance et d'échange. Confiance parce que c'est un moment de vulnérabilité, d'une rare intimité, hein, qu'on n'offre pas à n'importe qui. Vulnérabilité d'offrir cette partie de son corps à l'autre, vulnérabilité aussi de peut-être ne pas savoir faire le cunilingus de la meilleure manière pour l'autre. Et puis échange parce qu'on donne et prend du plaisir, parce qu'on s'offre la possibilité d'apprendre des choses de l'autre et à l'autre. Il faut savoir aussi que, comme pour le baiser et tous les autres actes sexuels et sensuels, eh bien l'amour entre les partenaires amplifie les effets, mais n'est pas forcément une condition. Pour certains, certaines, le respect et la complicité suffisent pour passer un magnifique moment. Quoi qu'il en soit, la prochaine fois, laissez la pression de la performance à la porte et profitez du voyage avec un nouveau regard. C'est déjà fini? Ouais. Ah, ça a été très très rapide. Ben, merci Laure Bouquerie pour cette chronique bien éducative. Retrouvez Laure Bouquerie pour plus d'informations sur sexologue.brussels. Évidemment, le podcast sera disponible si vous voulez le réécouter avec sans modération sur radiopanique.org. Et évidemment, la vidéo sera disponible sur la playlist Dans la tête d'une sex coach. Merci Laure Bouquerie et à tout bientôt. Merci Baud, à bientôt. Vous écoutez Radio Panique.